Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma vie n'a pas de sens. Comment donner du sens à ma vie? Dans ma génération, c'est quoi mon appel? Je crois, donc je parle. Salut à vous, mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne. Je vais poursuivre avec cette petite série, cette mini-série sur le dessein ou bien sur le plan de Dieu. Dans la première leçon, nous avons jeté les bases, c'est-à-dire nous avons vu que à travers la Bible, Dieu a toujours utilisé des hommes et des femmes ordinaires. Nous avons vu également que Dieu nous présente les personnages bibliques tels qu'ils sont. Et dans la vie de tous les personnages de la Bible, il y a un excepté, il y a exception, sauf dans le cas de Jésus. Car toutes les personnes avec qui Dieu avait des relations, toutes les personnes qu'il a utilisées tout au cours de l'histoire, ce n'étaient pas des gens parfaits. Et dans cette deuxième leçon, nous allons entrer en profondeur pour essayer de comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Dans la première leçon, nous avons également vu les deux dimensions, les deux aspects essentiels de la notion du royaume de Dieu. Nous avons vu le pas encore, le déjà du royaume, le présent. Nous avons vu l'aspect eschatologique, le pas encore du royaume. Alors, nous allons creuser en profondeur pour essayer de comprendre le plan global de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de chercher à comprendre le plan de Dieu pour moi, mais de manière plus globale, je dirais même de manière stratégique. Il s'agit de chercher à comprendre le plan de Dieu de manière globale, de manière générale. Alors, cette deuxième leçon s'intitule « Devenir un agent du dessein divin dans notre génération ». C'est de ça qu'il s'agit. Encore, notre personnage, comme dans le cas de la première leçon, sera David, le roi David, en nous appuyant sur ce fameux verset que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, verset 36. Donc, vous comprendrez en fait comment vous pouvez entrer dans ce partenariat avec Dieu dans votre génération. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Merci pour tous vos feedbacks, merci pour vos retours par rapport à la première leçon. Nous sommes déterminés à vous accompagner, nous sommes déterminés à bien vous servir. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Donc, servir son temps, servir sa génération, réconciliation et action. Donc, nous allons mettre l'accent sur ces deux mots principaux. La notion de réconciliation, nous allons voir 4 dimensions de la réconciliation de Dieu et nous allons mettre l'accent sur l'action, c'est-à-dire comment rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans notre monde. Alors, notre objectif dans le cadre de cette deuxième leçon, dans cette mini-série, notre objectif, c'est qu'à la fin de cette session, vous serez capable de comprendre les 4 dimensions de la réconciliation, saisir la tension entre le déjà là et le pas encore du royaume, et troisièmement, identifier comment servir le dessein de Dieu dans le contexte actuel. Nous allons également évoquer certains vocabulaires clés. Et dans le cadre de cette leçon, nous avons 3 vocabulaires principaux, la notion de réconciliation, la notion d'eschatologie et la notion d'intendance. D'abord, la notion de réconciliation. La réconciliation, dans ce contexte précis, se comprend ainsi. Il s'agit du processus de restauration. Le mot ici est très important. Du processus de restauration des relations brisées entre l'humanité, Dieu et la création. Vous l'aurez compris? Donc, il s'agit de cette réconciliation qui prend en compte
la dimension globale qui prend en compte non seulement l'aspect relationnel, la relation entre Dieu et les hommes, la relation entre les hommes avec les hommes, mais aussi la restauration de la création tout entière. Donc, la notion de restauration est très importante ici, c'est-à-dire l'idée de restauration nous laisse comprendre. euh, donc, il y a eu un original. Il y a eu un original. Et quelque chose s'est passé au cours de l'histoire. Et justement, Jésus est venu pour apporter cette notion de réconciliation, c'est-à-dire pour restaurer, pour mettre la chose dans son état initial, dans son état original. Ça, c'est très important quand nous parlons de réconciliation. Il s'agit de la réconciliation de toutes choses. Donc, Jésus est venu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. La deuxième notion, c'est l'eschatologie. L'eschatologie, eschatos logos, c'est l'étude des fins dernières, des choses à venir. Il s'agit de l'étude des choses des fins dernières de l'homme et du monde. Il s'agit en fait de cette deuxième dimension de la notion du royaume, le pas encore du royaume. Il y a une troisième notion qui nous intéresse aussi, c'est la notion d'intendance. Il s'agit de la responsabilité de gérer les ressources et les talents confiés par Dieu. Quand nous parlons d'intendance, nous parlons justement de cette notion de mandat culturel que Dieu a confié à nous, les êtres humains. Pas seulement aux chrétiens. D'ailleurs, Adam et Ève n'étaient pas chrétiens. Donc, la responsabilité de la gestion de la création, n'est-ce pas, ça concerne tout le monde, les croyants comme les non-croyants. Voilà pourquoi nous devons encourager toute personne qui se positionne en faveur, n'est-ce pas, de la sauvegarde de l'environnement, en faveur de la, n'est-ce pas, je dirais, de la préservation de l'environnement, parce qu'il s'agit de mandats confiés à chacun de nous. Amen. Alors, essayons de jeter le fondement biblique. Notre texte, vraiment, notre texte de base ici, c'est Actes chapitre 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Les mots ici sont d'une importance capitale. David, après avoir en son temps, il faut souligner ici en son temps. Donc, il a marqué son temps, il a marqué sa génération. Après avoir en son temps, deuxième mot, servi. Donc, il était un serviteur. Et serviteur de qui? Serviteur de Dieu. Il était au service de quelle cause? Il était au service de la cause du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a compris le dessein, le plan de Dieu. Il a compris ce que Dieu voulait. Et le texte nous dit, il est mort. Donc l'aspect mortel, nous sommes des humains, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Donc David est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Donc il s'agit en fait d'un verset qui définit notre mission. Nous ne sommes pas appelés à tout résoudre pour l'éternité, mais à être des instruments fidèles dans le cadre temporel que Dieu a assigné. Donc Dieu nous a placés dans ce temps, au 21e siècle. Dieu nous a placés dans cette génération pour un but précis. Dieu a un objectif précis. Donc, tout comme David a servi au dessein de Dieu dans son temps, dans sa génération. Donc, Dieu veut que vous soyez un instrument utile entre ses mains. Le point clé ici, c'est servir en son temps demande de discerner les besoins uniques de notre génération actuelle. Autrement dit, servir Dieu en son temps demande cette capacité de comprendre le mouvement de Dieu parmi nous, de comprendre les actions de Dieu dans notre histoire, les actions de Dieu dans notre contexte particulier, car Dieu est en action, Dieu est à l'œuvre. Et dans la première leçon, nous avons vu la notion d'intervention, trois éléments essentiels quand nous parlons de Dieu: intervention, proximité et puis partenariat. Intervention, c'est-à-dire Dieu intervient dans notre histoire, il n'est pas un Dieu distant. Deuxième notion,
il s'agit de proximité. C'est un Dieu avec qui nous pouvons avoir une relation personnelle. C'est un Dieu qui s'intéresse à nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et la troisième notion, partenariat. Dieu cherche des associés. Ou si vous voulez, Dieu cherche des collaborateurs. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que vous voulez rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans le monde? Amen. Amen. Alors, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous pensez surtout de ce verset magnifique. Et qu'est-ce que ce verset vous dit à vous de manière particulière? Alors, si on fait un récapitulatif, on dirait que dans la leçon précédente, n'est-ce pas, nous avons vu que Dieu n'est pas un architecte distant. C'est pourquoi nous avons parlé de proximité. Il utilise des individus parfaits comme David pour accomplir un plan parfait. Et nous l'avons vu, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'était pas un homme parfait. Donc David a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, excepté dans l'affaire du riz. Donc il y a une exception, mais quand même, Dieu l'a utilisé pour accomplir sa volonté, son plan parfait. Donc, ce qu'il faut se souvenir ici, c'est que votre pourquoi primordial, nous l'avons vu, cette notion de Bill Hybels, votre pourquoi primordial, c'est-à-dire votre raison d'être, la raison qui vous motive à vous lever chaque matin. Votre pourquoi primordial n'est pas une quête d'autosuffisance, mais un alignement avec la vision globale du Créateur. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une quête d'accomplissement de soi. Il s'agit plutôt d'une quête de servir le bien commun, servir l'humanité. En d'autres termes, il s'agit d'être en accord avec le plan global de Dieu. Il s'agit de discerner, de comprendre, n'est-ce pas, ce que Dieu veut que tu fasses dans sa génération en vue de faire rayonner sa gloire autour de toi. Une notion fondamentale. Ce qui signifie que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme rêve, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme vision, comme plan, nous devons nous rappeler que Dieu a un plan. Et si nos efforts, si nos plans ne s'alignent pas aux siens, cela pose un problème. Vous aurez beau accomplir de grandes choses, vous aurez beau vous débrouiller pour avoir une vie meilleure sur cette terre, mais si vous n'avez pas collaboré avec Dieu dans l'accomplissement de son plan, consistant à répandre, à couvrir la terre de sa gloire, donc vous aurez beau faire tout ça. Ça, c'est très, très important. Alors, avant de passer au prochain slide, j'ai une question à vous poser. Avez-vous réussi à trouver votre pourquoi primordial? Pensez-y. Avez-vous réussi à trouver votre pourquoi primordial? C'est quoi votre pourquoi primordial? Très important. Alors, nous allons voir cette notion de rupture multidimensionnelle. Alors, si nous parlons d'une réconciliation multidimensionnelle, c'est pour expliquer que la rupture était brutale. La rupture a affecté, n'est-ce pas, plusieurs dimensions. Elle est aussi multidimensionnelle. Pourquoi le monde est-il brisé? Le péché n'est pas juste une faute morale. Non, ce n'est pas juste une infraction. Le péché, c'est une cassure systémique. Soulignez ces deux mots. Cassure systémique. C'est-à-dire, ça affecte, n'est-ce pas, les profondeurs même de l'existence humaine. Ça affecte les profondeurs même de la création. C'est une cassure systémique. Ça n'affecte pas que vous. Quand vous péchez, ça n'affecte pas que vous, mais ça a des conséquences cosmique. Il s'agit d'une cassure systémique qui affecte tous les aspects de notre existence. Donc, c'est pour dire qu'on ne joue pas avec le péché. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas,
a causé une cassure systémique exigeant une réconciliation systémique multidimensionnelle. Amen. Donc, Dieu répond à cette dérive par une réconciliation qui vise à restaurer ce qui a été fragmenté. Donc, d'où l'importance, n'est-ce pas, de la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc là, il s'agit d'un élément très, très important à prendre en considération. Alors, jusque-là, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions, ce que vous pensez par rapport à ces différentes notions et nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. Alors, nous poursuivons. Voyons maintenant les 4 dimensions de la réconciliation, les 4 niveaux de la réconciliation. D'abord, dimension spirituelle, dimension psychologique, dimension sociale, dimension écologique. Dimension spirituelle, c'est briser le mur entre l'homme et Dieu. Donc, Jésus-Christ, justement, la vocation ultime primordial de la croix, n'est-ce pas, de Christ, c'est réconcilier l'homme avec Dieu. Deuxième dimension, c'est la dimension psychologique pour montrer que le péché nous a affectés psychologiquement. Le péché a affecté nos émotions. Le péché a affecté notre intellect. Donc, Jésus-Christ est venu pour que nous puissions apprendre à nous aimer nous-mêmes. Car dans le grand commandement, qu'est-ce que nous trouvons? Il est dit, aimez vos prochains comme vous-même. Aimez vos prochains comme vous-même. La question, c'est, est-ce que vous parvenez à vous aimer vous-même? C'est important d'apprendre à s'aimer. Et quand on s'aime, donc, on prend des décisions sages, des décisions qui préservent sa vie. Donc, troisième dimension, c'est la dimension sociale ou sociologique. C'est restaurer les liens humains. Le péché a affecté les relations humaines, la haine, la jalousie, la rancune, le meurtre, etc. Donc, Jésus-Christ est venu pour que, entre les humains, il puisse avoir de la paix. Il est venu pour restaurer. Voilà pourquoi, quand quelqu'un rencontre le Christ, non seulement sa relation avec Dieu est restaurée, mais cette réconciliation doit se refléter dans ses rapports avec ses semblables. Si vous avez été touché, réconcilié avec Dieu, votre Père, et sur le plan social, sur le plan des rapports, de vos rapports humains, il n'y a aucun changement, c'est pour dire qu'il y a un problème quelque part. Quatrième dimension, c'est la dimension écologique qui consiste à guérir la création et son équilibre. Amen. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, une notion fondamentale à prendre aussi en considération. Maintenant, je vais voir si vous avez maîtrisé les concepts. Jouons un peu à ce jeu. Nous avons ces 4 éléments qu'on va relier de gauche à droite, spirituel, psychologique, social, écologique. Alors, on parle de réconciliation. Et puis, à droite, on a paix intérieure et acceptation de soi, justice et harmonie dans les relations humaines, soins et gestion de la nature créée, et puis restauration de la communion avec Dieu. Alors, prenez quelques secondes pour y penser, pour faire correspondre les éléments de gauche à ceux de droite. La réconciliation spirituelle correspond à quoi? La restauration psychologique correspond à quoi? La restauration sociale correspond à quoi? La restauration écologique correspond à quoi? Donc, prenez quelques secondes pour y réfléchir. Alors, j'espère que vous avez bien fait le travail. Essayons de voir comment on peut arranger ça. C'est très bien. La restauration spirituelle correspond à des restaurations de la communion avec Dieu. La restauration psychologique correspond à paix intérieure et acceptation de soi. La restauration sociale correspond à B, justice et harmonie dans les relations humaines. Quatrièmement,
La restauration écologique correspond à ces soins et gestion de la nature créée. Félicitations parce que vous avez bien fait cet exercice. Alors, nous poursuivons. Voyons à présent la tension du royaume, l'aspect un peu théologique. Le royaume de Dieu existe dans une tension temporelle unique, comme on l'a vu. Le déjà du royaume, n'est-ce pas, le Christ, il est le roi parmi nous. Il a dit à ses disciples, le royaume de Dieu est parmi vous. Je suis là, je représente le royaume et je suis là dans la perspective d'établir mon royaume. Le royaume de Dieu est parmi nous. Et chaque fois que nous gagnons une âme pour Christ, le royaume de Dieu s'élargit, le royaume de Dieu grandit et cette personne devient un sujet du royaume. C'est-à-dire, il est appelé, cette personne est appelée à vivre, n'est-ce pas, dans la dimension du royaume de Dieu. Sa vie est régie par les principes du royaume de Dieu. Maintenant, l'aspect eschatologique, le pas encore, nous attendons la consommation finale où toute douleur disparaîtra. Amen. Où Dieu, n'est-ce pas, va restaurer toutes choses quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour établir définitivement son royaume. Car quand on parle de royaume, il y a le roi, il y a les sujets, il y a l'espace géographique, il y a le territoire. Pour l'instant, Dieu règne parmi nous, mais le monde, toujours est-il, est sous la puissance du malin. Mais il viendra un temps où, n'est-ce pas, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni cri, ni deuil, etc. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Maintenant, l'autre élément très important sur lequel je voudrais insister, c'est cet aspect du verset qui dit en son temps, en son temps, en son temps. Donc, c'est un aspect très, très important à prendre en considération. Comme David, nous sommes appelés à servir le dessein de Dieu en notre temps, dans notre génération. Cela signifie répondre aux besoins spécifiques de notre propre génération. La question que je voudrais vous poser, c'est avez-vous un fardeau? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur comme fardeau? Lorsque vous regardez votre société ou lorsque vous regardez la situation du monde entier, qu'est-ce qui vous interpelle? Est-ce qu'il s'agit de la faim? Est-ce qu'il s'agit de l'analphabétisation? Est-ce qu'il s'agit du système judiciaire qui ne fonctionne pas bien dans votre pays? Qu'est-ce qui vous attriste? Dieu vous appelle à marquer votre génération, pas la génération d'avant vous. Vous n'étiez pas là. Pas la génération d'après vous. Non, il vous appelle à marquer votre génération, à identifier une cause, à identifier un besoin réel dans votre communauté, à mobiliser des gens autour de vous pour répondre à ce besoin-là. Car nous sommes tous appelés à être des acteurs. N'attendez pas que le gouvernement fasse les choses pour nous. C'est vrai, nous les plaçons à la tête de nos États pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent améliorer la vie en société. Mais nous aussi, comme citoyens, nous avons nos responsabilités. Qu'est-ce que vous avez comme fardeau? Le point clé ici, c'est que nous ne pouvons marquer que notre propre génération. Dieu, ça c'est très bien. C'est notre génération. Nous devons être conscients et vivre de manière intentionnelle dans cette génération dans laquelle Dieu nous a placés. Et deuxième élément très important, pendant que nous essayons d'accomplir le dessein de Dieu dans notre génération, nous devons comprendre que Dieu ne gaspille aucune de vos expériences présentes. Peut-être que vous avez fait des choses terribles dans votre vie. J'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui, des choses qui n'ont pas plu à Dieu. OK? Mais écoute, peu importe les expériences que vous avez faites, Dieu ne veut pas les gaspiller. Aussi douloureuses soient-elles, Dieu veut servir de vos expériences pour penser des blessures, pour guérir des cœurs brisés. Amen. Donc, n'ayez pas peur de votre passé, comme on l'a vu lors de la première leçon. N'ayez pas peur de votre passé. Au contraire, avec humilité, présentez-vous devant Dieu en déposant votre passé pour dire, Seigneur, voici les expériences que j'ai faites. J'ai été abusé. J'ai connu la maltraitance. J'ai connu le rejet. Père, je dépose tout ça entre tes mains. Permets que je sois un instrument de réconciliation pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est maltraité,
quelqu'un qui n'est pas compris. Permets que ces expériences que j'ai faites de ma vie soient utiles à cette personne. Amen. Et je vous assure que Dieu vous utilisera pour sa gloire. Donc, pour comprendre le dessein de Dieu et comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le monde, nous devons essayer de porter des lunettes divines. C'est-à-dire, nous devons essayer de voir le monde tel que Dieu le voit. Nous devons essayer de voir les êtres humains créés à l'image de Dieu tel que Dieu les voit. C'est-à-dire, vous êtes invités à collaborer avec Dieu. Et cette invitation demande une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Utilisez vos talents pour l'évangile. Utilisez les investissements que Dieu a fait en vous pour sa gloire, parce que Dieu a investi en vous. Oui, Dieu a investi en vous. Ne gaspillez pas les investissements de Dieu. OK. Essayons de vérifier des acquis. Jouons un peu. Servir le dessein de Dieu ne signifie ignorer les problèmes du monde présent pour se concentrer uniquement sur la vie après la mort. Vrai ou faux? Servir le dessein de Dieu signifie ignorer les problèmes du monde présent pour se concentrer uniquement sur la vie après la mort. Vrai ou faux? C'est quoi votre réponse? OK, bien joué. Félicitations. Maintenant, on va voir. Il faut expliquer, n'est-ce pas? Il faut expliquer. OK. Maintenant, pardon. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce ainsi? On a A. Le dessein de Dieu inclut la réconciliation sociale et écologique dès maintenant pour répondre aux besoins de notre génération. B. La vie spirituelle ne concerne que l'âme et n'a aucun impact sur les structures de la société. J'imagine que vous avez répondu à cette question par faux. Servir le dessein de Dieu signifie ignorer les problèmes du monde présent pour se concentrer uniquement sur la vie après la mort. Donc, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Maintenant, il y a un autre élément. Nous devons expliquer pourquoi est-ce ainsi. Le dessein de Dieu inclut la réconciliation sociale et écologique dès maintenant pour répondre aux besoins de notre génération. B. La vie spirituelle ne concerne que l'âme et n'a aucun impact sur les structures de la société. Qu'en pensez-vous? Prenez quelques secondes pour y penser. Félicitations. J'espère que vous avez suffisamment réfléchi. Donc, la réponse, c'est A. Le dessein de Dieu inclut la réconciliation sociale et écologique dès maintenant pour répondre aux besoins de notre génération. Non, la vie spirituelle ne concerne pas que l'âme. Et la vie spirituelle, n'est-ce pas, a des conséquences sur les structures de la société, justement. Félicitations. Alors, pour clore, faisons cette discussion finale et vous pouvez interagir avec nous en commentaire. Quel est votre pourquoi, je dirais, primordial dans cette génération? C'est quoi votre raison d'existence dans cette génération? Soyez libre de partager avec nous. Et si vous avez besoin d'aide, vous luttez encore à trouver ce pourquoi primordial, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous accompagner dans ce processus. Vous pouvez nous envoyer un message et nous ferons le plaisir d'interagir avec vous, de prier avec vous et de vous donner des outils, de vous proposer un coaching personnalisé. D'accord? Deuxièmement, comment vos talents servent-ils la réconciliation? Est-ce que vous mettez votre talent, n'est-ce pas, au service de la cause de la réconciliation dans le monde? Par exemple, par rapport à ces questions, tu aurais pu dire identifier un talent spécifique, enseignement, écoute, gestion. Deuxièmement, cibler une dimension, exemple, utiliser l'économie pour la justice sociale. Tu aurais pu dire, par exemple, reconnaître l'urgence d'agir en son temps plutôt que d'attendre, des conditions parfaites. Les conditions, c'est nous qui devons les créer d'une certaine manière. Alors, pour conclure, j'aime beaucoup cette citation en forme de prière de Saint Augustin qui a dit « Seigneur,
Tu nous as fait pour toi-même et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle trouve repos en toi. Seigneur, tu nous as fait, tu nous as créés pour toi-même et notre âme n'a point de repos jusqu'à ce qu'elle trouve ce repos en toi. Amen. Donc, votre quête de sens se termine là où l'appel de Dieu commence. Alors, je vous dis, comme Jésus, allez et servez votre temps. Allez, servez le Seigneur fidèlement dans votre génération et cherchez à comprendre votre pourquoi primordial. Alors, nous avons un ensemble de mots et d'images. Essayons de faire correspondre les mots aux images. Par exemple, nous avons l'intendance écologique, le déjà là du royaume, bien sûr, la réconciliation sociale et puis l'attention eschatologique. Donc, nous avons ces quatre images ici. Vous allez faire correspondre les éléments à quelle image? L'intendance écologique, le déjà là, la réconciliation sociale, l'attention eschatologique. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. OK, essayons de voir comment on peut faire correspondre tout ça. Eh bien, cette image de ces plantules, de cette personne en train de mettre en terre ces plantules, ça renvoie à l'image, n'est-ce pas, l'idée de l'intendance écologique, c'est-à-dire la gestion de la création. Et nous avons en haut, le déjà là du royaume qui correspond, n'est-ce pas, qui rejoint un peu la question des tendances, c'est-à-dire de participer à rendre le monde meilleur, de participer à diminuer le chaos, de participer à organiser l'espace social. Et puis nous avons la réconciliation sociale qui consiste, n'est-ce pas, à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour la justice sociale, à œuvrer pour l'harmonie sociale, à œuvrer pour l'inclusion sociale. Et puis en dernier ressort, nous avons l'attention eschatologique, c'est-à-dire nous attendons, n'est-ce pas, la restauration finale de toutes choses lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour mettre un terme aux souffrances que nous connaissons dans notre monde. Amen. Amen. Ce fut pour moi un plaisir de vous servir. C'était votre serviteur Windell Benjamin Etienne. N'oubliez pas, si vous avez besoin de beaucoup plus de ressources, visitez notre site internet le www.jecrois.org. Sur ce site, notamment sur le blog, nous avons pas mal d'articles de blog, pas mal, n'est-ce pas, de contenus qui peuvent vraiment vous aider à entrer en profondeur dans votre relation avec Dieu, à mieux comprendre la vision chrétienne, la vision biblique du monde, à mieux comprendre l'intendance chrétienne, à mieux comprendre, n'est-ce pas, nos sociétés à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. N'hésitez pas à partager avec nous vos impressions dans les commentaires et si ce format vous plaît, si ces leçons vous plaisent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ainsi, nous ferons le nécessaire pour en produire davantage. Et si ces contenus vous plaisent aussi, nous vous prions de partager ce type de contenu dans vos groupes WhatsApp, dans vos réseaux sociaux respectifs. Aidez-nous à faire avancer la cause. Aidez-nous à faire avancer, n'est-ce pas, le message que Dieu nous a confié. Je suis en train de servir la cause du royaume dans ma génération. Aidez-nous à le faire. Et si vous avez encore besoin d'aide, besoin de coaching, vous pouvez nous écrire. Nous ferons le plaisir de vous offrir un coaching personnalisé. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur Windell Benjamin Etienne. À la prochaine. Bye bye.